avait tiré. Et là, on avait posé la question, le Rabbi avait posé la question, il a dit, a priori, c'est très étonnant, parce que normalement, on sait que le nom d'une chose, ça représente le contenu de la chose. Donc ça, c'est vrai pour toutes les choses du monde, à plus forte raison pour les choses de la Torah, pour les notions de la Torah. Donc, ça veut dire que si la fête, elle s'appelle Purim, c'est que le mot Purim exprime le contenu de la fête. A priori, quand on dit à quelqu'un un tirage au sort, qu'est-ce qu'il imagine tout de suite? Il s'imagine tout de suite Aman en train de tirer au sort pour choisir une date d'extermination pour le peuple juif. C'est ça la fête. La fête, c'est le tirage au sort de Aman. C'est un peu curieux comme... C'est-à-dire que non seulement ça ne représente pas du tout la fête, non seulement c'est pas du tout ça le Ness, le miracle de la fête, mais c'est juste le contraire. C'est Aman qui tire au sort pour d'exterminer, que Dieu préserve, Hayaloti, le peuple juif. Donc on aurait logiquement donné comme nom à cette fête Yeshua, délivrance, Atzala, Geoula, libération, un nom comme ça, parce que c'est ça qu'on fête. On ne fête pas la Xéra, on fête la délivrance. Après, le Rabbi avait proposé une tentative de réponse, c'est-à-dire basée sur un midrash. Parce que ce que le maître dit dans la Gemara, en vérité, dans la Gemara, c'est marqué qu'au moment où Aman a tiré au sort et qu'il est tombé sur le mois de Hadar, il a été content. Pourquoi il a été content? Parce qu'il s'est dit que ça, c'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est mort. Et il s'est dit que certainement, si c'est tombé sur le mois de Hadar, le mois où Moshe Rabbeinu est mort, c'est un moment particulièrement propice pour tuer le peuple juif. Donc c'est marqué Sama Haman Simchak Dola, il s'est énormément réjoui. Et le maître dit qu'il ne savait pas que ça c'était le même mois où il y a eu la naissance de Moshe Rabbeinu aussi. Parce que le 7 Hadar il est mort, c'est vrai, il a quitté le monde, mais le 7 Hadar aussi il est né. Donc on aurait pu répondre que finalement c'est ça l'aspect positif. Bon, on a dit, mais ça ne suffit pas du tout. Pourquoi ça ne suffit pas du tout? Parce qu'il y a deux choses là. Il y a le fait de tirer au sort, et il y a le résultat du tirage au sort. Le résultat du tirage au sort, c'est que ça a été positif pour le peuple juif, puisqu'ils sont tombés finalement sur un bon mois pour le peuple juif. Très bien. Mais on a dit quel nom on a donné? On a donné un nom, Purim, qui veut dire tirage au sort, donc un nom qui représente non pas le résultat du tirage au sort, mais le tirage au sort lui-même. Donc on ne voit pas comment dans le mot Purim est représenté le contenu de la fête. Bon. Alors on a mis ça de côté. On a dit pour comprendre cela, on va d'abord apporter ce qui est marqué dans Torah Or. Dans Torah Or, c'est marqué, il cite le Zohar. Zaken explique là-bas que la fête le jour de Yom Kippour, il est comme Purim. Très bien, tout le monde connaît ce Zohar, qui dit que le Yom Kippourim, il est Kepurim. Zaken explique là-bas quel rapport entre Purim et Yom Kippourim. Il amène deux points de comparaison. Dans tous les deux, on trouve la notion de Goral. Dans tous les deux, il y avait un tirage au sort. Purim, c'est le tirage au sort dont on vient de parler, d'accord? Et Yom Kippour, il y avait un tirage au sort parce que pour choisir les béliers dans le Beth Amikdash, Seir la Zazel et Seir la Shem, il y avait un tirage au sort. Donc dans les deux, il y avait la notion de tirage au sort. Après, un autre point, c'est que les deux sont liés à un niveau de Dieu qui est l'Ifne Hashem, au-delà de Shem Havaye. Pourquoi? Parce que pour Yom Kippour, c'est marqué l'Ifne Hashem Titaru, devant Dieu, vous allez vous purifier. Le pshat, c'est devant Dieu, c'est-à-dire devant Dieu. Mais l'Admor Zaken explique devant Dieu, ça veut dire l'Ifne, au-delà de Shem Havaye. C'est comme si tu dis, tu cours derrière quelqu'un et tu passes devant lui. Devant lui, ça veut dire au-dessus de lui, d'accord? Donc ça veut dire l'Ifne Hashem, c'est-à-dire on se purifie l'Ifne Hashem, c'est-à-dire au-delà de Shem Havaye. Ça c'est dans Yom Kippour. Et dans Purim, quel rapport avec l'Ifne Hashem au-delà de Shem Havaye? On sait très bien que dans toute la Megillat Esther, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu, il n'y a pas une seule fois le nom de Havaye. Chassidut explique pourquoi il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah d'Esther. Parce que c'est un niveau de Dieu qui est au-delà de Shem Havaye. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom d'Havaye dans la Megillah. Bon. Ça, c'est les deux points communs qu'il y a entre Purim et Yom Kippourim. Tous les deux, il y a un Goral, un tirage au sort, et tous les deux, c'est l'Ifne Havaye. Oui. Après, on va expliquer que les deux choses sont liées. C'est pas juste deux points comme ça. Les deux sont liés. Pourquoi est-ce que les deux sont liés? Parce que Shem Havaye, on a dit c'est quoi? Shem Havaye, ça représente ce nom de Dieu qui s'habille dans l'enchaînement des mondes. C'est que Yud, c'est Chochma, He, c'est Bina, Vav, c'est le Midon, etc. L'Ifne Hashem, ça veut dire au-delà de Shem Havaye, ça veut dire au-dessus de l'enchaînement des mondes. La même façon, la notion de Goral. Qu'est-ce que c'est la notion de Goral? On avait dit que la notion de Goral, quand est-ce que, pour comprendre le Goral, qu'est-ce que ça représente la notion de Goral chez Dieu? Il faut comprendre que représente la notion de Goral chez un homme. Quand est-ce qu'un homme a besoin de tirer au sort pour décider quelque chose? C'est quand les deux choses sont identiques. S'il y en a on te demande à choisir deux côtés, il y a un côté qui est plein d'avantages et un côté qui a des inconvénients. Tu as besoin de tirer au sort. Tu dis, je prends celui-là et je laisse tomber l'autre.
Quand est-ce qu'on doit choisir, quand est-ce qu'on doit tirer au sort? C'est quand les deux côtés sont identiques. Ou alors, on avait dit encore une autre possibilité, si vraiment les deux, fondamentalement, ils ne sont pas identiques, mais toi, tu as un niveau tel que les deux choses pour toi sont complètement identiques. Là aussi, tu as besoin de tirer au sort. L'exemple que j'avais donné, c'est j'avais dit, imaginez par exemple un homme, par exemple, pour lequel toute sa famille, c'est la nourriture qu'il mange. Bon, alors si tu lui donnes à choisir entre cette nourriture-là et cette nourriture-là, il va dire, je choisis celle-là, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Après, imaginez un juif qui est plongé toute la journée dans le limoud à un niveau très 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 élevé, et tu lui demandes est-ce que tu veux un plat comme ça ou un plat comme ça, il va même pas comprendre de quoi tu parles, pour lui, ça ou ça c'est la même chose. C'est sûr qu'il y a une différence entre les deux plats, mais pour lui il a une madriga où qui mange ça ou qui mange ça, il ne comprend même pas ce que tu lui demandes, il ne comprend pas de quoi tu parles. C'est juste un exemple que j'ai cité pour dire que des fois, les deux choses peuvent être différentes, mais on parle d'une madriga qui est telle que pour lui, les deux choses sont complètement identiques. C'est comme si on se mettait à notre niveau à nous, je à un niveau peut-être plus... Regardez, des fois, nos enfants, ils jouent avec des jouets, ils vont se disputer parce qu'un, il veut ce jouet-là, il veut ce jouet-là. Là, toi, tu vas lui dire, quelle différence? Ce jouet-là ou ce jouet-là, c'est la même chose. Lui, il va te dire, pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que lui, il est dans un monde où tel jouet, il y a une grande différence. Mais toi, tu es à Imadria, tu comprends même pas qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il veut celui-là ou pourquoi il veut celui-là, parce que pour toi, il n'y a vraiment pas de différence. D'accord? Donc, le Kitsur, ça veut dire que la notion de Goral, tirage au sort, c'est quand on est à un niveau où toutes les choses sont identiques. Donc ça, c'est aussi le Malam et Seder Ishtal Shelut. Pourquoi? Quelle différence entre ce niveau de Dieu qui s'abaisse dans les mondes, Seder Ishtal Shelut Shema Vaye, ou le Malam et Seder Ishtal Shelut? Ce niveau de Dieu qui s'habille dans les mondes, alors il s'habille dans chaque monde selon son niveau. Et là, il fait des différences. Il y a une différence entre tel niveau et tel niveau et tel niveau. Mais après, il y a ce niveau de Dieu qui est au-delà du Seder Ishtal Shelut. Donc c'est un niveau de Dieu qui transcende tout, qui est complètement infini. Alors par rapport à lui, telle chose ou telle chose ou telle chose, c'est tout la même chose. Donc là-bas, alors chez un homme, on va dire, pour trancher, il va tirer au sort. Chez Akadosh Baruch Hu, ce niveau de Goral, c'est un machal, évidemment, c'est une parabole. Mais c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende tout. Là-bas, c'est la notion de Goral, pour lequel, par rapport à lui, tout est pareil, tout est au même niveau. Bon. On avait fait le Dalet ou non? Je ne me rappelle plus. Je pense qu'on l'avait fait. Oui, on l'avait fait. Il y a d'autres feuilles, les ailes? Non. Il marche pas de vos copies? Il faut voir, je ne sais pas été voir. Dans le Guimel, il dit que le Goral c'est au-dessus du Ratson aussi. Oui. Après, on a rajouté, encore un autre point, on a rajouté que le Goral, il est même au-dessus du Ratson. Pourquoi il est au-dessus du Ratson? Au-dessus de la volonté. Parce qu'on voit que chez un homme, quand il tire au sort, il ne sait pas ce qu'il faut vouloir. Donc il décide qu'il va vouloir selon ce que le Goral va décider. Donc ça veut dire que finalement le tirage au sort, c'est ce qui va conditionner le Ratson. Donc de la même façon aussi, si on peut dire qu'Aviachol, le fait que c'est comme ça en bas, c'est un reflet du fait que le niveau de Goral tel qu'il est chez tu sais quoi, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà du Ratson. Alors on a dit avec ça, on va comprendre pourquoi, quel rapport entre cette notion de Goral et la Kapara de Yom Kippour. Pourquoi? Le pardon de Yom Kippour. Il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé, si on peut dire, à vouloir Torah et Mitzvot. Il s'est abaissé parce qu'il a choisi, on est d'accord, mais c'est un choix d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, si un juif a fait une transgression, alors une transgression c'est une transgression. Une mitzvah c'est une mitzvah, une avera c'est une avera. Là-bas il n'y a pas de... on ne peut pas tergiverser. Maintenant, il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est Kaviachol au-delà du Ratson. C'est le niveau de Bal HaRatson. Bal HaRatson, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu. On l'avait déjà cité plusieurs fois. Il y a un midrash qui dit Eni yodea be'ize menani chafet. Akadosh Baruch Hu dit je ne sais pas ce que je veux. Est-ce que je veux Ma'asem shel tzadikim ou Ma'asem shel reshaim? Est-ce que je veux les actions des tzadikim ou est-ce que je veux les actions des reshaim? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que je veux, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, de par la logique, il n'y a rien qui le pousse plus d'un côté que de l'autre, c'est tout la même chose. Les mitzvot, les averot, à la fin, Akadosh Baruch Hu a choisi. Le Midrash conclut, Akadosh Baruch Hu veut les actions des tzadikim. Mais le fait qu'il a choisi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a poussé, c'est parce que intrinsèquement, il y a des avantages dans l'un ou dans l'autre. C'est juste parce qu'il a choisi. C'est le contraire.
C'est après que Dieu a choisi que ça fait un avantage là et des inconvénients de l'autre côté. Mais c'est pas qu'il y a quelque chose qui a pu pousser Dieu dans un côté, plus vers un côté que l'autre. Donc en vérité, dans la Kapara de Yom Kippour, se dévoile ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est encore au-delà du Ratson. Parce qu'on verra, c'est marqué en Chassout que même une fois que Dieu choisit, même si c'est marqué en Chassout qu'il choisit B'cholat Moto, mais c'est marqué qu'il n'est pas Nitfas B'Ratson, il n'est pas limité par le Ratson. Et quand il n'est pas limité par le Ratson, alors il peut même pardonner aussi. Donc dans la Kapara de Yom Kippour, dans le pardon de Yom Kippour, se dévoile, si on peut dire, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle le Bala Ratson, ce niveau qui est au-dessus du Ratson. Et ça, il fait le parallèle avec le niveau de Goral ici. Ce niveau duquel, par rappel, pour lui, c'est tout pareil. Bon. Alors maintenant, on va reprendre le paragraphe. On avait déjà commencé un petit peu, on va reprendre. Ça, là, il faut comprendre. Il fit d'après ce qu'on a dit avant. Que finalement, on a dit que qu'est-ce que c'est que le niveau de Goral? C'est le niveau de Oren Sof qu'on appelle Balaraton, le maître de la volonté, c'est-à-dire ce niveau de Dieu qui est encore au-delà de sa volonté même. Ce niveau-là par lequel on peut amener le pardon sur toutes les choses négatives, sur tous les péchés du peuple juif. Quelle a été l'idée de Haman que lui il a tiré au sort? On a dit avant pourquoi il a tiré au sort. Il a tiré au sort parce qu'il a voulu toucher le niveau de Goral chez Dieu. Pourquoi il a joué avec le Goral en bas? Parce qu'il a voulu toucher le niveau de Goral chez Dieu. Quelle est la question là? Donc on lui demande qu'est-ce qu'il a pensé, comment il a pensé. Là-bas on dit que c'est de là-bas qu'on amène la Kapara pour le clan d'Israël. Comment de là-bas il a pensé faire du mal au peuple juif? Le Kam, Tsaril Lavine aussi, il faut comprendre Mashekato, ce qui est écrit dans le verset. Alken Karuleya Mima ele Purim al Shem Hapur. Voici la raison pour laquelle on a appelé la fête Purim. À cause du tirage au sort. Quand on dit le tirage au sort avec l'article défini, de quel tirage au sort on parle? Oui. Celui de Haman. C'est-à-dire, dans les mots, on a l'air de dire comme ça. La fête, elle s'appelle Purim à cause du fameux tirage au sort, celui de Haman. C'est-à-dire que, comme si on disait clairement que la fête, elle porte lequel nom? Le nom du tirage au sort de Haman. Vous voyez ça? Et ça veut dire que Yom Kippour n'existait pas avant Purim? Si, bien sûr. Pourquoi? Si Yom Kippour c'est comme Purim, ça pourrait qu'être après Ça Purim. va diminuer, non. Non, c'est comme Purim, ça veut dire que Yom Kippour, il a une dimension, il ressemble à Purim, mais c'est venu après, ça, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Ouais. Merci. Donc on a dit, je répète on a demandé quelle était l'idée de Haman. On a dit il a joué avec le sort, le Goral en bas, parce qu'il a voulu réveiller la madriga de Goral en haut, faire du mal au peuple juif. On a demandé comment, de ce niveau-là duquel vient la Kapara, le pardon, comment il a pensé faire du mal aux juifs avec ce niveau-là. Deuxième question qu'on demande maintenant, on dit comment, c'est marqué dans la Megillah, on a appelé la fête Purim al-Shem Hapur à cause du tirage au sort, le fameux tirage au sort, lequel? Celui de Haman. C'est curieux, on dit clairement qu'on a donné à la fête le nom du Goral de Haman. C'est négatif, normalement. Oui. Pourquoi cette question-là, il la pose maintenant alors que c'était plutôt matin des questions qui... Avant, on n'est pas rentré dans les détails. Avant, il avait posé la question du Goral en général. Mais là, on a l'air de dire que c'est le Goral de Haman, plus que ça. C'est-à-dire qu'il aurait pu peut-être lui la demander avant. La question, on avait dit pourquoi est-ce qu'on appelle la fête Purim, Al-Shamapour, et on avait dit là il y a du négatif, il n'y a pas du positif. Au début du Mahamar, c'est surprenant qu'il repose cette question ici. C'est pas la même. Alors c'est ça que je comprends pas. C'est pas la même question, parce qu'avant on a demandé en quoi la notion de Purim est liée avec le tirage au sort. Bon. Pourquoi le nom de la fête c'est une notion de tirage au sort? Pourquoi? On avait dit que c'était quelque chose de négatif, le pour, à la base. C'est-à-dire le pour c'est quoi, hein? C'est Haman qui est en train de tirer au sort pour déterminer, pour que Dieu préserve, pour tuer le peuple juif. Mais là on dit plus que ça, on dit premièrement, une question demande, qu'est-ce qu'il a pensé Haman? Ça c'est une question. On a expliqué maintenant qu'il a tiré au... On a expliqué la différence entre le début et maintenant, c'est que maintenant on a expliqué qu'il y a une madriga de Goral en haut. D'accord? Donc on a expliqué que la fête de Purim, elle est liée avec la madriga d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Goral. C'est cette madriga d'Akadosh Baruch Hu qui est le Manam Isederish Talshlut. Alors on n'a pas compris encore, on a avancé d'un cran dans le raisonnement. Donc on a compris que la fête de Purim, c'est lié avec un niveau de Dieu qui s'appelle Goral. Bon. Et là, il demande, mais alors justement, alors je comprends pas. Si on dit que la fête de Purim c'est lié avec un niveau de Dieu qui est très très haut, qui s'appelle Goral, qu'est-ce qu'Haman il a pensé? Comment Haman il a pensé de là-bas faire du mal au peuple juif?
Et deuxièmement, le Rabbi rajoute, et il dit en plus que ça, que la fête, elle porte le nom du Goral de Haman. C'est pas marqué à pour, c'est marqué pourri. Purim al-Shem Hapur, à cause du tirage au sort, celui de Haman. Avant, on n'est pas rentré dans les détails, on pourrait imaginer que la fête de Purim, elle est liée en général avec une notion de tirage au sort. Mais là, c'est marqué al-Shem Hapur, le pour que Haman il a tiré. Celui avec lequel il a voulu faire du mal au peuple juif. Varé, Apur, chez Ipilaman, le. Il s'agit ici du tirage au sort dont il est question avant. Haïno Apur, chez Ipilaman, le tirage au sort qu'Aman avait fait. Varé, Apur, chez Ipilaman, Ayayan Bil Tiratsui. Le tirage au sort qu'Aman avait fait, c'était quelque chose de négatif. Comment se fait-il que la fête de Purim, elle porte le nom de ce tirage au sort-là? Alors le point d'explication, c'est la suivante. Chez Mitzad Darga de Ishtalshelutkan, on parle de ce niveau de Dieu qui s'abaisse dans les mondes. Puisque par rapport à ce niveau-là, les actions d'en bas, des créatures d'en bas, ont de la valeur, ont une place. Ikarash Païle Israël. L'essentiel de l'influence, de la bénédiction, c'est pour le peuple juif. Le fiche, Israël Mekayim Torah Mitzvot, parce que le peuple juif fait Torah Mitzvot. Et même ces juifs-là qui sont le contraire de tzadikim. Le Rabbi ne veut pas parler de façon négative. Le Rabbi dit même des juifs qui sont le contraire de tzadikim. Hem les mitzvot karimon. La Gemara nous dit qu'ils sont pleins de mitzvot comme une grenade remplie de petits grains. Bon, je vais dire par oral ce qu'on avait déjà dit, mais on va dire comme ça. On avait mentionné la dernière fois ce qu'on rapporte dans les Sfarim de Chassidut. Est-ce que les mitzvot c'est pour nous ou est-ce que les mitzvot c'est pour Dieu? Il y a des endroits où on a l'impression que les mitzvot c'est pour nous. Il y a des endroits où on a l'impression que les mitzvot c'est pour Dieu. On voit par exemple, il y a un midrash qui dit qu'est-ce que ça peut lui faire à Dieu si on fait la shrita de cette façon ou de cette façon? Qu'est-ce que ça lui change si on tue l'animal pour le manger cachin de telle façon ou de telle façon? Et donc le Midrash dit là-bas, en vérité, ça lui dérange pas, ça dit la même chose pour lui, mais il a fait ça, les Tsarev Ben et Abred, pour affiner les créatures. De là, on a l'impression que vraiment, Torah Mitzvot, c'est pour nous. Il y a d'autres endroits où c'est marqué, par exemple, dans les Korbanot, c'est marqué Nachatruach lefanai shamarti venaserotoni. Il a dit, je suis content que j'ai demandé quelque chose, j'ai de la joie, j'ai demandé quelque chose et ma volonté a été faite. C'est marqué aussi, par exemple. Comment? C'est la cave. Si je donne ou je donne pas. C'est dans l'autre sens, oui. C'est dans l'autre série de versets. Ça, c'est marqué si tu donnes la tzedaka, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais le mal, qu'est-ce que tu donnes? Là-bas aussi, on a l'impression que ça ne le touche pas. Il y a d'autres endroits où c'est marqué. Le contraire, c'est marqué que quand on fait une mitzvah, Dieu est content. C'est marqué Tsuyelat Rateshi. C'est marqué tu as affaibli le rocher qui t'a engendré. Là-bas, le rocher, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est marqué que quand un juif fait des avérotes, Kaviachol, si on peut dire, il affaiblit Dieu. Donc il affaiblit Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il diminue la lumière, le dévoilement de lumière dans la mode Elionim. Donc on voit que ça touche Dieu. Alors j'ai dit la chose suivante, c'est que vraiment, on répond en Chassidut, il y a deux niveaux. Il y a un niveau de Dieu, vraiment où les mitzvot, ça ne le touche pas. Il est au stade là, aucun intérêt pour lui. Et simplement, Akadosh Baruch Hu s'est volontairement contracté, il s'est volontairement abaissé, et il s'est mis dans une situation où les mitzvot, ça le touche. Donc il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est contracté, qui s'est abaissé, qui s'est limité. Il s'est mis dans un niveau où ce qui se passe dans le monde, ça le touche. Les mitzvot qu'on fait, les avérotes qu'on fait, que Dieu préserve, ça le touche. Ça peut être aussi Ifnat Simsum, ça? Non, ça c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est l'Achat Simsum. Ce niveau après même l'Ifnat Simsum, mais c'est une autre madriga, c'est autre chose. Mais a priori, ça on parle l'Achat Simsum sur ce niveau de Dieu qui s'est abaissé, qui s'est contracté. Ce niveau-là qui s'appelle Ishtal Shelut. Ishtal Shelut, ça veut dire... Ishtal Shelut, c'est un enchaînement. Ça veut dire que finalement, Dieu a établi un certain protocole. Il a établi qu'il y a un monde avec des règles, il y a une nature avec un monde, il y a des choses plus hautes, il y a des choses plus basses, il y a des valeurs, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire bien ou pas bien? Ça, c'est le protocole que Dieu a établi. Dieu a établi qu'il y a des choses qui sont bien,
Mais il a établi parce qu'il a fait ce système-là. Sans système, bah, ça répète le contraire. J'ai déjà dit plusieurs fois ça. Donc dans ce niveau-là, dans lequel il y a un ishtalshelut, il y a un ordre, il y a des règles, il y a une nature, il y a des valeurs, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc ça, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch qui s'est abaissé des Seder ishtalshelut. Là, après, il y a ce niveau d'Akadosh Baruch qui transcende le Seder ishtalshelut, qui est au-delà. Et par rapport à ce niveau-là, Mitzvot Averot, c'est tout la même chose pour lui, il n'y a pas de différence. Il est au-delà de toute cette histoire. Après, on va parler après qu'il a choisi, il y a encore autre chose. Et après, il y a ces deux niveaux-là. Il dit comme ça, Aman, il savait que par rapport à ce niveau de Dieu, qui s'habille dans Ishtal Shelut Olamot, il n'a aucune chance de gagner contre le peuple juif. Pourquoi? Parce que là-bas, le peuple juif font des mitzvot. Et puisqu'ils font des mitzvot, ils doivent avoir la bracha. Et même des juifs qui ne sont pas des tzadikim, qui sont loin des tzadikim. Alors la Gemara nous dit qu'à Philo Poché Israël, mais les mitzvot karimon, même les pécheurs du peuple juif, sont pleins de mitzvot, comme une grenade remplie de pépins. Donc ils savaient que de par Ishtal Shelut, c'est impossible de gagner le peuple juif. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu toucher ce niveau de Dieu. Il s'est dit, si j'ai une chance de gagner, il a voulu toucher ce niveau de Dieu qui est au-delà de tout. Ce niveau de Dieu pour lequel un juif ou un goy l'avdil, c'est la même chose. Ce niveau de Dieu, ou Torah Mitzvot ou pas Torah Mitzvot, c'est tout la même chose, parce que c'est un niveau de Dieu qui est complètement infini, qui transcende tout, qui est au-delà de tout. Là-bas, il dit, si j'ai une chance de gagner, c'est là-bas. Parce que là-bas, ça ou ça, c'est pareil. Et je vous avais dit la dernière fois, le Rabbi dit dans un autre endroit, non seulement c'est pareil, mais il y a plus de chances que ça aille de l'autre côté. Pourquoi? Pas parce qu'il y a une différence. Il dit comme ça, oui, dans un autre endroit, le Rabbi dit parce que c'est marqué qu'une des raisons de la création du monde, c'était parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu les galotes shlemut kochotav. Il a voulu dévoiler la plénitude de ses forces. Ça veut dire, il a voulu dévoiler la plénitude de toutes ses capacités, de toutes ses kochot, de toutes ses forces. Si Akadosh Baruch Hu veut dévoiler ce niveau-là, où il est complètement infini, et où un juif ou un goy la ville c'est pareil, ce niveau-là où Torah Mitzvot ou pas Torah Mitzvot c'est tout la même chose, comment il faut faire? Il faut faire gagner le mal. Parce que quand tu fais gagner un juif qui fait Torah et Mitzvot, qu'est-ce que tu es en train de montrer? On pourra toujours dire, ça dévoile quoi? C'est normal qu'il gagne, il fait Torah et Mitzvot. Mais si, que Dieu préserve Hayaloti, en faisant gagner le contraire, on montre qu'Akadosh Baruch Hu, il est bligvoul, il est infini, il est au-delà de tout, il n'a aucune limite. Torah et Mitzvot, pas Torah et Mitzvot, juif ou pas juif, tout pareil. Donc pour dévoiler ce niveau-là, il faut faire gagner au contraire l'autre côté que Dieu préserve. D'accord? Donc Aman savait que où est-ce qu'il a une possibilité de gagner? Premièrement, c'est au niveau de Goral, ce niveau-là où tout est pareil. Et non de seulement là-bas, les deux côtés sont pareils, mais il y a quelque part plus de chances de faire gagner l'autre, le côté négatif, le côté de Aman. Pourquoi? Parce que pour être mégalé, shlemut kochotav, pour dévoiler la plénitude, ce côté infini, c'est justement que Dieu préserve en faisant gagner le côté négatif. Je comprends, parce que si on regarde dans l'ancien Seder Ishtalshelut, tu regardes dans le monde, c'est marqué la Rechaim Govrimbo, donc on est quand même dans une situation où le juif est quand même en exil. Quand tu regardes dans le Seder Ishtalshelut, oui. Les goyim ils sont quand même de manière visible au-dessus des. On a beaucoup souffert quoi, dans cet exil. Ça veut dire que les goyim ils ont été au-dessus, même dans le Seder Ishtalshelut. Ça fait le fait que la Rechaim Govrim, c'est Govrim, il faut voir dans quoi ça parle. Mais ça même, c'est pas à cause du Seder Ishtalshelut, parce qu'il y a un Helem Vehester. Le Helem Vehester, ça fait que. Mais là, a priori, il parle sur autre chose. Il parle sur le fait d'avoir le Nitzachon dans les grandes valeurs. Donc là, a priori, il y avait une possibilité de faire gagner Aman. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé un système comme ça, que même au-dessus, avant le Tzimtzum, que les Ritzonim peuvent avoir une Enika. Oui. C'est lui qui a mis ça, ce système comme ça. Oui. Les Ritzonim, ils peuvent toucher d'abord. C'est pas que c'est Aman, on a l'impression que c'est Mitzah de lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a laissé un espace. Parce que la Klippa, elle peut prendre, elle peut mais Aman, il a voulu que la Hanaga, que le comportement de Dieu soit avec ce niveau de chorale. Si Akadosh Baruch Hu se comporte à Mitzah Seder Ishtalshelut, d'accord? Non, on parle avant le. Alors, Mitzah Seder Ishtalshelut, c'était le peuple, de par l'enchaînement des mondes, c'est le peuple juif qui doit gagner. Maintenant, Aman a voulu
faire en sorte que la hanaga, que le comportement de Dieu, elle soit mitzad makif, mitzad le malamishtal Mais shelou. ici que la Un peu comme on a vu dans le Mamar de Torah, si vous vous rappelez l'histoire de la tour de Babel. On a vu que la tour de Babel aussi, il voulait être yonek makifim elionim aussi, hein, c'est un truc pareil. Ça veut dire que des fois, hein, par un certain comportement, on peut arriver à toucher des madrigaux très très hauts. C'est ce qu'Aman avait pensé faire. Mais toi, tu as une nickel Oui, parce que c'est tout pareil. Les axes, moi. Mitzad le monde, il y a quand même le Mishté qui est une faute. Il aurait pu rentrer dans ce lien-là, Aman. Le Mishté, il fait comme là-bas. Pourquoi il va chercher en haut la faute des Juifs, elle est là, elle est valorisée justement. Il a qu'à rentrer dans ce système-là pour. Il faut voir, tu dis comment ça marche avec l'histoire du Mishté. Bah ouais, voilà, qu'est-ce que tu montes en haut plus haut que le Sidari chaque chose. Rentre dedans. Je sais pas comment ça marche. Il faut voir comment ça marche les deux ensemble. C'est-à-dire d'arriver à comprendre. Bon, il y a le Mishté tel que le Rabbi l'explique, parce que le Mishté, tel que quand on prend le Mishté au niveau pshat, on ne comprend pas. Pour un Mishté, il fallait l'exterminer que le peuple juif, on ne voit pas très bien le rapport. C'est difficile à comprendre. Bon, il y a le biur, il y a la sikha du Rabbi avec. Ouais. Alors, il faut voir comment les deux biurim marchent ensemble. A priori, Il y avait Vodazara aussi, ils étaient concernation à Vodazara aussi. Il y avait deux biurines pour le. le Rabbi refuse ça. J'ai pas la sikha en tête, mais il faut voir comment ça marche avec la sikha Il n'y a là-bas. même pas ça. Mais j'ai pas le lien en tête pour pouvoir inventer. Il faut voir comment ça marche les deux biurim ensemble. Ouais, bien sûr. Mais à la limite, il faut voir. Moi, je cadeau comme c'est marqué, Ashki, Famimon, Kotchecha, Menachamim, Varedam, Chait Israël. Ça, c'est un passage qui est marqué dans les Bikurim. Quand on amenait les prémices au temple, on disait Ashki, Famimon, Kotchecha, on demandait à Dieu, regarde ta demeure sainte, Menachamim du ciel, ou Varedam, Chait Israël, et bénis ton peuple Israël. C'est-à-dire, Shemitzat Prinat Shamaim, que quand on regarde par rapport à ce niveau qu'on appelle le ciel, Shamaim hu Sham Maim, ou Maim hu Chochma Rishtishtal Shelot. Qu'est-ce que ça veut dire Shamaim? C'est Sham Maim là-bas, il y a l'eau, l'eau c'est Chochma, ça représente le Seder Ishtal Shelot. Finalement, la notion de ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est les mondes spirituels, c'est-à-dire c'est l'enchaînement des mondes. Donc, quand on dit dans le verset, Ashkif Amin Shamaim, regarde du ciel, c'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu regarde, si on peut dire par le Seder Ishtal Shelot, alors il donne la bracha au peuple juif. Nimshachim Ashpaot le Israël, on donne les bénédictions au peuple juif. Étant donné que même Haman, le Racha, savait, après toutes les accusations qu'on pourrait formuler contre le peuple juif, il n'y a aucune comparaison possible entre lui et le peuple juif. C'est pour ça que par rapport à ce niveau de Dieu qui s'habille dans l'enchaînement des mondes, il n'y avait aucune chance qu'Aman Aracha puisse gagner, et Israël, le peuple juif. Parce que même les juifs les plus bas sont remplis de mitzvot comme une grenade est remplie de pépins. C'est pour ça qu'il a fait un tirage au sort. Étant donné que par rapport à ce niveau de Goral, ce niveau de Dieu qu'on appelle le Goral, l'action des créatures d'en bas n'a aucune valeur, que tu fasses pas, mitzvot, juif, pas juif, c'est tout pareil. Akol shavim sham, là-bas, tout est identique. Kachashecha kaora, comme c'est marqué dans le verset, que l'obscurité ou la lumière là-bas, c'est tout pareil. La chen chashav, c'est pour ça qu'il a pensé, shemitzad dargat goral shel malamishtal shelud, que par rapport à ce niveau de Goral, ce niveau de Dieu qu'on appelle le Goral, ce niveau de Dieu pour lequel ce côté ou ce côté, c'est tout pareil. Yeshma comme Shuminat Sacha, ce sont les Israël là-bas, il y avait une possibilité de gagner. J'ai dit, et pas seulement il y avait une possibilité, mais il y a même plus de chances quelque part, si on peut dire. Alors. Non, le Rabbi va rajouter ici quelques pratiques. Veyesh le kasherze imamoua b'makom acher. Il dit, on peut relier cela avec ce qui est expliqué dans un autre endroit, dans des Mamarmi de Tzemar Tzedek, Binyan Achashverosh, à propos du roi Assuérus. D'Achashverosh ou Achashverosh. Le roi Achashverosh, c'est marqué là-bas dans les Mamarim que c'est Achashverosh, c'est-à-dire Chash ou Milachon Shtika. Le mot Chash, ça veut dire se taire.
On dit et le daber ve et le chashot. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se taire. Chash, ça veut dire se taire. Kedeita ve Gemara, comme la Gemara explique, Maï chashmal, parce que dans le Tanakh, c'est marqué un endroit où on parle de chashmal. Le jeu, c'est l'électricité, mais dans le Tanakh, ça veut dire autre chose. Quelque chose qui est relatif au malachim. On dit chashmal, donc la Gemara dit que c'est itim chashot, ce sont des malachim qui à certains moments se taisent, veitim et malelot, et des fois ils parlent. Mal, la racine mal, ça veut dire parler. On dit mimilele Avram. Le mot malel, ça veut dire parler. Donc chashmal, marqué que c'est des anges qui des fois se taisent, chash, et mal, et des fois ils parlent. Donc là aussi, c'est marqué là-bas dans la Mamarine de Tzemar Tzedek, que Achash Verosh, c'est lié avec la notion de chash, de se taire. Vashtik al de chash, et le silence dont il est question ici, hi les malamidibo. C'est un niveau qui est au-delà de la parole. Al-derer, comme nos maîtres disent, Mila besela shituka bitre. Comme nos maîtres disent que si un mot vaut à la valeur d'un sela, c'était une pièce de monnaie de l'époque, alors le silence en vaut deux. Bon. Une façon de dire que des fois le silence est plus précieux que la parole. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de silence. Il y a un silence qui est plus bas que la parole, mais il y a un silence qui est plus haut que la parole. La source de la parole, ça vient de la chokhma. Et le fait de se taire, ça vient de ce niveau de keter, ce niveau qui transcende la chokhma. Comme nos maîtres disent, siag la chokhma shtika. Le pshat simple, siag la chokhma shtika, ça veut dire une barrière pour la chokhma, c'est le silence. C'est une barrière dans le sens que ce qui protège la chokhma, c'est le silence. C'est-à-dire que des fois, quand quelqu'un parle vite, alors on peut faire des gaffes en parlant vite. En prenant son temps, en se taisant, en réfléchissant bien et en parlant plus tard ou en ne parlant pas. Hein. Alors, ça protège la chokhma. Ça, c'est le pshat simple. Maintenant, en Chassidut, on explique autrement. On explique siag la chokhma. Siag, c'est une barrière. Une barrière, c'est un mur. Un mur, c'est quelque chose qui entoure. Donc on dit siag la chokhma shtika, que le silence, c'est comme une barrière, c'est comme une lumière makif qui entoure la chokhma. C'est-à-dire c'est quoi? C'est keter. Keter, c'est makif. Ça entoure par rapport à la chokhma. Et en quoi c'est une mala? Parce que c'est plus haut. C'est comme tu vas dire, il y a des choses. Au niveau du pshat, ça veut dire comme ça. Il y a des choses que tu peux expliquer avec la parole. Il y a des choses qui sont tellement hautes que tu ne peux pas les expliquer. Alors ça c'est le silence donc qui est plus haut que la chokhma. Comme un remès, comme un remisa, comme un remès par exemple. Par exemple. C'est parce que ça ne s'exprime pas dans le Seder. Voilà, c'est un niveau qui est le malamigil, lui, ça ne rentre pas dans la parole. Ça vient de la Guimara, c'est ça? Qu'est-ce qu'il donne à la note 40? On peut dire plusieurs pshatim, mais il faut regarder exactement ce que ça veut dire. Donc siag la chokhma, siag milashon gederuma, siag c'est une barrière qui entoure. Ou à keter shel malam chokhma, ça représente
ce niveau de Keter qui est le Malamishtal Shelot. Yesh le Kasherzé, on a dit on peut faire le lien aussi, Ima Deita be Midrash, de Achashverosh, Ze Akadosh Baruch Hu. Il y a un Midrash qui dit que le mot Achashverosh, qui est marqué dans la Megillah Assuérus, le pshat simple, on parle de Achashverosh, mais on peut comprendre aussi qu'on parle, à chaque fois qu'on parle d'Achashverosh, on peut comprendre le pshat qu'on parle de Dieu. Pourquoi? Acharit Vereshit Shelo. Achashverosh, c'est les. Achashverosh, c'est Achash, c'est Acharit, Verosh, Reshit. La fin et le début lui appartient, c'est Dieu. Pourquoi? Keteru Deklal Orasovev Shel Malamishtal Shelo. Orasovev Hu Kolel Achrit Vereshit Beshave Achrit Vereshit Shelo. C'est-à-dire que finalement, Achashverosh, ça représente ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Orasovev, cette lumière de Dieu qui transcende tous les mondes. Pour ça, on dit que le début, la fin, tout lui appartient. Bon. Alors, on n'a pas dit, où est-ce qu'il va arriver? Regardez. Demande de ça, là, il faut comprendre. Dans la Gemara, c'est mentionné d'Achashverot ou Al-Shem Ushru Pnem Shel Israël Beyamav. La Gemara dit pourquoi Assuérus on appelait ce nom de Achashverosh. Le maître dit que le mot Achashverosh, ça vient du mot Shachor, noir. Que le visage du peuple juif s'est obscurci à son époque à cause de la souffrance. Ushru Pnem Shel Israël Beyamav. Le peuple juif a noirci, il s'est assombri à son époque. Comment les deux explications marchent? Il y a une explication qui dit que Achashverosh c'est lié au fait que le visage du peuple juif s'est assombri. Il y a une autre explication qui dit que Achashverosh c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, que Acharit Vereshit Shelo. Comment ça marche les deux biorim ensemble? Aïnianou, Dehi Anoten et Rami dit ça même c'est la réponse, ça même c'est l'explication. C'est-à-dire, étant donné que par rapport à ce niveau de Dieu qui s'appelle Orasovev, cette lumière de Dieu qui transcende tout, c'est-à-dire le niveau de Goral, tout est pareil, il n'y a pas de différence entre ça et ça. La chen prinat ashtika Achashverosh shel malamidibu nishtal shel alederibouyat selusim ashtika shel matamidibu. De la shtika du silence qui est au-dessus de la parole, de là est descendu le silence qui est en dessous de la parole. C'est-à-dire chez le kutu behelem, c'est-à-dire que Dieu est voilé. Kepshutosh le matamigi en dessous du dévoilement. Ad l'eshtika de kirachalif negozeve anelam. Il dit comme ça. Il demande comment on peut avoir comment les deux explications marchent ensemble sur Achashverosh. D'un côté, tu dis que Achashverosh il portait ce nom pourquoi? Parce que le peuple juif s'est assombri à son époque. Et de l'autre, tu dis que ça représente ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout. Comment ça marche? Il dit justement. Quand on parle de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout, c'est possible que le visage du peuple juif s'assombrisse. Comme la svara de Haman. Parce que comme pour lui, pour tout, quand il s'agit de Seder Ishtal Shelut, alors c'est sûr que les juifs font des mitzvot et c'est sûr que là-bas il y a la bracha pour le peuple juif. Mais quand il s'agit de ce niveau de Dieu qui transcende tout, ça peut être le contraire, Dieu préserve. Parce que là-bas tout est pareil pour lui. Puisque tout est pareil, alors on peut arriver à ce que, effectivement, le peuple juif soit en souffrance. Et il dit, c'est-à-dire qu'on peut arriver du niveau de shtika, chez le malame migilui, ce niveau de silence qui est au-delà du dévoilement, au niveau de silence qui est en dessous du dévoilement. C'est-à-dire comme ça. Quand on se tait, il y a deux façons pourquoi on se tait. On se tait parce que c'est quelque chose qui est tellement haut qu'on ne peut pas l'expliquer. Après, il y a une autre façon de se taire. Quelqu'un peut se taire parce qu'il n'a rien à dire. C'est autre chose. Il y a deux silences. Quand tu demandes à quelqu'un, il se tait. Alors des fois, il peut se taire parce que ce qu'il a à dire, c'est tellement élevé qu'il ne peut pas parler. Il n'arrive pas à expliquer, c'est tellement haut. Donc ça, c'est quelque chose de très très haut. Mais il y a des fois où il se tait, il n'a rien à dire. Donc c'est la même chose. C'est marqué qu'il y a ce niveau de Dieu, le Dvar Hashem, qui s'habille dans le monde, qui fait exister le monde. Alors il y a un passage qui c'est marqué qui Rachel ifne gozezea, comme une brebis, quand on vient la tondre, Nelama, elle se tait. Alors ça c'est un passage qu'on explique en passage que Rachel, Rachel, ça représente la royauté de Dieu. On sait que Rachel Imenu, c'est la royauté de Dieu, la source de Knesset Israël. Elle se tait, ça veut dire elle parle. Normalement, c'est la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui fait exister le monde qui se tait. Ça veut dire que ça ne brille pas dans la parole de Dieu ne brille pas dans le monde. Donc ça, c'est la notion de Helem. C'est un voilement. Chez le matam, il y a deux sortes de voilements. Il y a un voilement, c'est ce niveau de Dieu qui est tellement élevé que ça ne peut pas se dévoiler. Après, il y a autre chose. C'est que la lumière de Dieu, elle est vraiment cachée dans le monde. C'est une autre dévoilement.
c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est tellement haut que ça ne se dévoile pas. Il y a des fois, non, il y a un vrai Helem VST, la lumière, elle est vraiment contractée. Mais c'est pas exactement ce qu'il veut dire par rapport à tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, il parlait du niveau de Haman, qui voulait toucher le pot de ce niveau de Achashverosh, tel qu'on le pense au niveau de Shtika. Tandis que là, ils vont te dire que ce niveau de Shtika, il est Mishtalchel dans le Helem. Et là, d'Afka, il y a eu un voilement. Là, il rajoute une écuda. Mais c'est pas comme exactement. Non, il rajoute. C'est pas pareil. Il rajoute. Oui. Non, il revient sur ce qu'il avait dit avant, et que de là, ça peut être Mishtalchel, et ça peut descendre encore plus bas que ça. Mais Haman, il voulait toucher le oui. Ça, on n'a pas la réponse qu'on lui donne. Vous voyez ce qu'il dit là? Regardez ce qu'il donne. Il dit comme ça. Dès lors, pas simplement que Dieu est caché parce qu'on parle d'un niveau de Dieu qui est dévoilé, qui n'est pas un niveau de Dieu qui est très très haut, qui ne peut pas se dévoiler. Mais plus que ça, Shigama Klipa, que la force du mal, elle peut cacher Dieu. Klipat Noga, Shenikret Rash, Achimitaberet, Gimel Klipat Atmeot Rosh. Parce qu'il y a un autre dur en Chassidut qui dit que Achashverosh, Rosh, Rosh tel qu'il est comme ça, c'est le nom d'un poison, c'est une plante vénéneuse. Donc ça représente les Klipot Atmeot. Et donc c'est marqué là-bas dans les Mamarim, c'est marqué que Achashverosh, c'est les Klipat Noga et les Klipot Atmeot. C'est-à-dire, le Rabbi est en train d'expliquer que des fois, quand on a le dévoilement de Sovev, sur ce dévoilement de Dieu, qui est au-delà de tout, et bien justement, lui, ça peut laisser la place pour que les forces du mal triomphent. C'est-à-dire que vraiment que les forces du mal ont une vraie emprise. C'est lié avec ce qu'on... C'est marqué que les... Dit Michel tout à l'heure. C'est marqué en Chassidut que les forces du mal, elles peuvent tirer leur vitalité, un supplément de vitalité de deux façons. Ou bien par Riboui Tzimtzumim, par une lumière de Dieu qui est très 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 voilée. Quand la lumière de Dieu est très 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 voilée, alors là-bas les forces du mal peuvent tirer une vitalité supplémentaire. Ou alors, au contraire, en prenant leur vitalité de très très haut, de Or à Sovev, qui transcende tout, de là-bas aussi elles peuvent avoir, Tosefet et Nika, elles peuvent avoir un supplément de vitalité. Continue dans le Zaï. Yeshloma, Datam alze shamani pilpur, birde la gale prinata goral shel malamish tal shelut. Le fait que Haman a tiré au sort pour atteindre ce niveau de Dieu de Goral qui est le malamish tal shelut. Af Az, bien qu'à cette époque-là, bimé Achashverosh, gam kodem sheipilpur. Même avant que Haman tire au sort, il y avait déjà ce niveau-là. Le Rabbi vient poser une question. Finalement, d'après ce qu'on a expliqué là, on a expliqué que déjà à l'époque de Achashverosh c'est déjà un niveau de Sovev. C'est déjà ce niveau-là de Dieu pour lequel le bien et le mal, la touche à la klipa, le peuple juif ou le contraire, mitzvot ou pas mitzvot, c'est tout pareil. Alors c'était déjà comme ça sans Haman. Pourquoi Haman a eu besoin de tirer au sort pour toucher ce niveau de Goral? Il y avait déjà ce niveau-là. Vous voyez, c'est ce qu'il dit, il dit, bien qu'à cette époque-là, Bimé Achashverosh, à l'époque de Achashverosh, Gam Kodem Sheipilpur, même avant que Haman tire au sort, Haïta Naga Mitzad Lemalamish, le comportement de Dieu dans le monde, c'était déjà avec ce niveau-là. Pourquoi il a eu besoin de tirer au sort? Ou le fiche Prinata Goral et le Malayotekam Prinata Achashverosh, Miesharit Vereshit Shelo. Là, le Rabbi va expliquer que le niveau le niveau que Haman a voulu toucher, c'est un niveau plus haut que Achashverosh encore. C'est ce niveau qu'Haman a voulu toucher avec le tirage au sort. C'est un niveau de Dieu qui est encore plus haut que le niveau de Sovev dont il était question Mitzah de par Achashverosh. Pourquoi? Inyanou Demisé Atzmo Shinichat Beshem Achashverosh Mishachrit Vereshit Shelo. Le fait même qu'on appelle Achashverosh, ça veut dire celui qui a le début et la fin. Mouchar, ça prouve
Chez Gam le Gabé, que même par rapport à lui, Yesh Namayan, Im de Reshit Vacharit Vreshit. Puisqu'on dit, c'est ce niveau-là de Dieu pour lequel, à quel appartient le début et la fin. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de début, il y a une notion de fin. Donc quelque part, il y a oui une différence entre les différents niveaux là-bas. Elle a Shem, Shavim le Gabé, mais que par rapport à lui, c'est pareil. Vous allez voir où est-ce qu'il veut comprendre, où est-ce qu'il va arriver. Ou là, il faut faire la remarque, mais Machekatou. Astamish telechol sarava vadav, c'est marqué qu'Achashverosh il avait fait un festin pour tous ses serviteurs. Le chol amanim seim de Shushan. Ça c'est Pnimut Amaki. Il n'a pas pu vouloir toucher ce niveau-là. Non. Non. C'est en dessous encore. C'est en dessous. J'ai pas compris la définition. Comment? J'ai pas compris la définition. On va en parler après, de toute façon. Donc ça va être le Nes pour on va en parler dans la suite. Voilà. Donc c'est marqué au début de la Megillah que Haman il avait fait Achashverosh il avait fait un festin le Chol Sarava Vadav pour tous ses serviteurs. Après c'est marqué le Chol Amanim Seim de Shushan pour tout le peuple qui se trouvait à Shushan. On voit l'écoute Torah, c'est marqué dans l'écoute Torah. Shagi le Shaya le Chol Aham Haya le Mata b'Madriga me'Agil le Shaya le Sarava Vadav. Le dévoilement pour le peuple était de niveau inférieur au dévoilement pour les ministres. Donc ça prouve que même si on dit que Achashverosh c'est une madriga de Sovev, mais il fait oui des différences, on va voir. Ou là aussi, il faut rajouter Shegam be'agilu ishaya lechola am, même pour le niveau de ce dévoilement de lumière qu'il y avait pour tout le peuple, Ayu kama vekama chilou de kitargot, il y avait plusieurs niveaux, comme c'est marqué dans la Gemara. Araoui le chatser, araoui le gina, araoui le bitan. Il y avait des gens qu'on a laissé rentrer, quand on a fait le festin dans la capitale, dans le sud, il y avait des gens qu'on a laissé rentrer dans la cour, il y avait des gens qu'on a laissé rentrer dans le jardin, il y avait des gens qu'on a laissé rentrer dans le verger. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait des chilouké madrigot, il y avait plusieurs niveaux. Yesh loma, shemitzat prinata ishtal shelut, quand on parle de ce dévoilement qui est lié à l'enchaînement des mondes, Agilu yurak les sarim vavadim. Alors le dévoilement, on va le donner que dans les niveaux supérieurs, c'est-à-dire pour les ministres et les serviteurs. Et le fait qu'il y a eu un dévoilement partout, dans tous les niveaux, même pour ceux qui étaient acceptables uniquement dans le niveau le plus bas, c'est-à-dire la cour, ou le c'est parce que ça venait d'un niveau très très élevé, ça pouvait descendre très très bas. Mais kol makom est cependant agiloui lehaam hayale mata me agiloui le saravavadav. N'empêche que le dévoilement qu'il y avait pour les sarim était plus élevé que les autres. Vegam be agiloui leham ayu kamav dargot, et même le dévoilement pour le peuple il y avait différents niveaux. Ki agiloui leham hayale mata me agiloui le saravavadav. Pardon. J'ai sauté, excusez-moi. Ki ze shachrit vereshit shelo ou chez le gabé, achrit bereshit shelo beshave. Aval benoga le'agilu shelo be'olamot elyonim reshit ou begiluyot, mais be'olamot atartonim achari. On veut dire comme ça. Il veut dire que le niveau de Achashverosh, c'est un niveau qui fait oui des différences entre le niveau supérieur et les niveaux inférieurs. Ça veut dire quoi qui fait des différences? Pour lui, c'est la même chose. Mais son dévoilement, il est plus haut dans certains endroits et plus bas dans certains autres. Lui-même, à son niveau à lui... Niveau de Sovev, ça? Ouais, il y a un niveau de Sovev, où lui-même, le haut ou le bas, c'est tout pareil. N'empêche que il brille plus dans certains niveaux que dans d'autres. C'est un peu comme on va dire... Regardez, par exemple, c'est marqué en Chassidut, par exemple, que le Ratson, la volonté,
elle est partout. Elle est dans la main, dans le pied, dans la tête, partout. C'est pour ça qu'elle peut agir sur tout. Par exemple, pourquoi quand je veux lever le bras, ça se fait tout de suite, ça prend pas de temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin que la volonté, elle commence à dire. Il y a des niveaux où il faut, quand par exemple, un maître parle à un élève, il veut lui expliquer. Alors, c'est pas le maître comme ça et l'élève comprend. Ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que tout doucement, il faut descendre la lumière, mettre à la portée de l'élève, contracter et faire rentrer tout doucement la lumière à la portée de l'élève. Si quand on voulait lever la main, il fallait comme que tout d'un coup la volonté explique à la main qu'il faut se lever, alors ça prendrait du temps. C'est marqué que pourquoi c'est quelque chose qui est très très rapide. Parce que le ratson, il agit sans tzimtzum. Le ratson, tel qu'il est, il agit sur la main. D'accord? N'empêche que, donc pour ça c'est marqué en chassout que le ratson, la volonté, dans le corps, c'est or makif, c'est une lumière qui se trouve partout dans tous les membres de façon identique. N'empêche qu'il est plus ressenti dans la tête qu'ailleurs. Il est meilleur plus dans la tête qu'ailleurs, parce que dans la tête on ressent le ratson, alors que dans les autres endroits on ne le ressent pas. Donc il y a un niveau de makif, il y a un niveau de or makif, il y a un niveau de or asovev, que lui-même il ne fait pas de différence entre tel endroit ou tel endroit. C'est un autre lien. Pour M. Routnefesh, c'est un autre lien. Ah, mais je croyais que Davka c'était bien ça. C'est un autre pour M. Routnefesh. M. Routnefesh, c'est plus un autre lien. Donc, où est-ce que l'envie va arriver? Il va arriver à ça. Il va expliquer que dans Makif, il y a plusieurs niveaux. Il y a le Makif de Achashverosh, le Or Ablikvoul de Achashverosh, et il y a le Makif de Haman. Celui de Haman était plus haut encore. Parce que celui de Achashverosh, c'était un Or Makif, une lumière qui transcende, qui fait des différences entre tel niveau et tel niveau. Même si pour lui tout est pareil, mais à combien il brille dans le Olamot, il y a différents niveaux. Comme on vient de voir pour l'histoire de Achashverosh. Par contre, Haman, on va voir que c'est un niveau beaucoup plus haut que ça. C'est pour ça qu'il a eu besoin encore de faire le tirage au sort. Et c'est le roi quand même, non? Comment? C'est le roi. Bon, ça c'est... Il va être plus haut qu'Haman. Haman, dans ce point-là, était plus. Toujours un niveau plus haut. On parle du niveau de Makif qui rentre dans un... C'est dans l'Ishtalshut. Qui a une certaine shaykhut avec Ishtalshelut. Comment ça marche? C'est-à-dire? Comment ça marche? Si c'est Sorev, comment ça rentre Pas ça rentre. Ça va a une shaykhut. Ça a une certaine shaykhut. Non, qu'il est Ishtalshut. Oui, mais il a une shaykhut et il a un certain gilouï. Il y a un certain gilouï du Or-Makif. Oui, c'est Utsumim, il y a tout ce lien-là. Oui. Mais c'est un Or-Makif. Le Or-Makif fait que lui, il peut descendre très très bas, mais il a une certaine shaykhut avec tous les niveaux. Par contre, on va voir que Haman, c'était ce niveau qui fait aucun chilou. Pour lui, il n'y avait vraiment aucune différence. Comment il reste Makif s'il rentre dans la Ishtalshut? C'est pas vraiment qu'il rentre, c'est qu'il y a une petite hara du Makif dans le Pnimi. Il explique pas dans ce mamar là vraiment le lien. C'est marqué qu'il peut y avoir un certain rayonnement du Makif dans le Pnimi. Il explique pas vraiment ici. C'est pas comme ce qu'on a vu dans Tzitzit, non? Dans Tzitzit, il a dit. Dans Tzitzit, que le Or-Makif, il permet de créer le monde, qu'il y a une shaykhut entre le Or-Makif et le monde, dans le fait qu'il le crée. Faut voir. T'as le fait que la main elle bouge automatiquement, ça c'est dans Tzitzit qui est pareil. Oui. Je sais pas, il faut voir si c'est la même chose ou non. Ouais. Bien, moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai juste entendu le nom du sujet là. Oui, alors Maché Enken, vous l'avez? Puis Prinata Goral, par contre le niveau de Goral que Haman avait tiré, ou Shemil Khatri la Anyan de Rishit Vachari. Pardon, Emil Khatri la Anyan de Rishit Vachari. Dès le départ, il n'y a pas la notion de Rishit Vachari parce que tout est pareil, il n'y a pas de différence. Le niveau de Achashverosh, il y a Acharit et il y a Rishit. On dit pour lui c'est pareil, mais pour eux c'est pas pareil. Par contre, le niveau de Goral de Haman c'est tout pareil. Comme on avait dit avant, que la notion de tirage au sort, quand est-ce que tu peux tirer au sort? Quand les deux choses sont identiques, sinon tu n'as pas besoin de tirer au sort. De la même façon qu'il en est pour les niveaux supérieurs et les niveaux inférieurs, ce qu'on appelle le haut et le bas. Il en va de même pour la Kedusha ou le mal. Quand on parle de ce niveau de dévoilement qu'on appelle Achashverosh, il y a une différence entre la Kedusha et le contraire.
אלא שמצד הרוממות שלו, אין זה תופס מקום כל כך. Et par rapport à lui, il est tellement élevé qu'il est au-dessus. לכן אפשר להיות יניקה גם לסטרא אחרא. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une vitalité pour les forces du mal. חש לקליפת נוגה וראש לקליפות הטמאות. עד שתהיה התגברות הסטרא אחרא לקדושה jusqu'à tel point qu'on peut avoir un renforcement des forces négatives par rapport à la Kedusha, comme on a dit tout à l'heure, ou Shroupnem chez l'Israël, que le visage des Juifs s'est assombri. ויש לומר על דרך שמעמיד בידיים תתפס והיא בהיכלי מלך אף שהיא מלכלכת את ההיכל. כי מצד רוממות המלך אינו נוטב לן להקפיד לגרשם. Marquez comme ça, il y a un passage qui dit Shamamit biyadaim titapes, l'araignée, on aurait pu l'attraper avec les mains. Veibech lemelech, elle est dans le palais du roi. Donc c'est-à-dire comme ça, il y a des fois où une araignée, elle pourrait salir le palais du roi, mais le roi, comme il est très très haut, lui, il ne s'abaisse pas à des choses pareilles. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des choses négatives qui sont dans le palais du roi, parce que comme le roi il est dans Bimprinat Romemut, il est à un niveau très 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 élevé, mais il ne s'abaisse pas pour le ramasser, parce que pour lui c'est pas Tofes Makom. Lui il est à un niveau très très haut, il ne s'abaisse pas à des choses pareilles. N'empêche que ça salit quand même le palais du roi. Donc il veut dire, on reprendra un petit peu ce sujet-là, mais il veut dire que ici il s'agit, ça c'est le niveau de Sovev dont il est question, dont on a parlé tout à l'heure par rapport à Achashverosh. Bon, je pense qu'il faudra expliquer un peu mieux les notions ici. Parce qu'apparemment, il n'a pas l'air de rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit avant. Par rapport à ce qu'il a dit dans le « et », il ne rajoute pas grand-chose. On le sait déjà, ce niveau qui est au-dessus, non? Non, là il a... Toute la madriga de Achashverosh, c'est un nouveau Inyan par rapport à ce qu'on disait pour Amon. Mais avant de parler d'Achashverosh, on pensait qu'on parlait de ce niveau-là. Après, lui, il a fait une nuance dans Réchit Vaharit. Je ne sais pas où tu dis. Ce qu'il rajoute là, il ne rajoute pas beaucoup par rapport à ce qu'il avait dit avant. Au niveau du niveau de toucher le niveau qui est les malades, il donne des exemples. Non, là il a rajouté. Il a mis une nuance avec un rajouteur pour dire il y a une nuance intermédiaire. Oui. Il a ramené un intermédiaire. En fait, il a ramené un niveau intermédiaire et après à partir de là il a posé une question. Pourquoi, puisqu'il y avait déjà ce niveau de Makif à l'époque de Haman, pourquoi Haman a eu besoin de tirer au sort? C'est ça. Il avait expliqué que le tirage au sort de Haman c'est un niveau de Makif plus profond que le Makif de Achashverosh. C'est pas un pimut de Makif. Non. Non, tout ça on parle en ça c'est les dargot en Chitsoniut à Makif, tout ça. Même Haman. Parce que Pnimut Makif ça va être le niveau de Prira, c'est autre chose. Pnimut Makif ça va être le contraire, la victoire d'Israël. Ça fait le contraire. Comment? Dans un cédage à des clipotes. Non. Pas du tout. Pas du tout. Dans la Kedusha on parle. Non mais cette idée de... Parce que il y a Zélo Matzé. De la même façon qu'on va trouver les mêmes Ménaforma dans Kedusha, on va trouver les mêmes Ménaforma dans Klipa aussi. Oui. Non, ça existe. Donc là on parle d'un niveau de Kedusha. Il y a ce niveau de Dieu, comme on avait dit avant, on avait cité ce midrash dans lequel Dieu dit je ne sais pas ce que je veux, est-ce que je veux les actions des tzadikim ou est-ce que je veux les actions des rechaim? De quoi on parle? On parle d'un ce niveau de Dieu qui est tellement élevé que pour lui, mitzvah ou pas mitzvah, c'est tout pareil. D'accord? Le malamishtal chez l'autre. C'est de ça qu'on parle. Donc de là, quand ça s'exprime dans le... Il y a une place dans les clipotes ont une place là-bas. C'est une façon de dire quelque part, de regarder comment les... Ok. On n'est pas dans une doucha. Parce que là-bas, klipa, comme le rabbi a dit les mots-clés, il a dit que si doucha ou klipa, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Parce que c'est tellement haut que là-bas, tout est pareil. C'est une façon aussi de revoir comment la klipa fonctionne par rapport au enchaînement du monde. On va revenir là-dessus. Ok. Il y a trop d'informations là. Vous parlez français là? Comment est-ce qu'il peut dire que comment est-ce qu'il peut dire qu'on peut parler là-bas? Parce que là-bas, c'est tellement haut que tout est pareil là-bas.